Salut tout le monde, je fais un petit audio, ça fait très longtemps et voilà, je voulais parler justement de la conscience, euh, de ce qu'on appelle l'éveil de conscience, mais pas au sens spirituel, parce que du coup, en final, je me rends compte aussi que beaucoup attribuent l'éveil de conscience à la spiritualité. Et enfin, pour ma part, je ne suis pas croyante. Et je ne suis pas de groupe en fait, et c'est pas pour autant que il s'est pas passé quelque chose. Donc, et pour moi, la conscience ça n'a rien à voir avec des types de croyances, justement, bien au contraire. C'est cette capacité du coup, à aller chercher au fond de soi euh, qui on est vraiment. Et c'est donc de venir, enfin, se déshabiller de tout, de toute croyance, des conditionnements et voilà, être nu afin de afin d'aller chercher une certaine, enfin la réalité au fond de nous-mêmes. Et je me rends compte que il y a des mouvements qui sont repris malheureusement et qui permettent pas forcément d'aller chercher euh, et de rencontrer cette souffrance parce que c'est quand on commence à partir justement à cette recherche, à notre véritable être, on souffre parce qu'en final, on doit se détacher de la conscience collective. Euh, et ça, ça ne peut pas se faire en final voilà, sans couper les liens avec cette conscience collective. Donc ça demande un travail personnel, forcément, individuel. Donc l'individu doit rechercher par lui-même. Et c'est pour ça que du coup, j'ai du mal à être en adéquation avec certains mouvements et que je suis pas, au final, je ne suis plus les mouvements. J'y ai été pendant un moment dans des mouvements, dans des groupes en fait. Mais je trouvais pas forcément ma place non plus parce que j'ai toujours été habituée à être en mode solo. Et, euh, et donc, je comprends au final que c'était voilà, c'était ma manière en final d'aller rechercher, de commencer un travail en final pour aller rechercher les informations sans être coloré par cette conscience collective et donc forcément drivé par des forces, on peut dire occultes, mais pas occultes dans le sens euh, noir, tout ça, parce qu'en final l'occultisme, c'est les gens ont vraiment une signification de quelque chose je sais pas, de mal, alors que ce qui est occulté, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, et de toute manière, une personne qui va se dire être dans le bien, c'est parce qu'elle a compris qu'elle avait été dans le mal avant. Donc on ne peut pas non plus rejeter en final le côté d'une pièce. Voilà, ça fait partie d'un ensemble et c'est comme ça. Donc il faut arriver justement à arrêter de croire qu'il y a d'un côté le bon et le mauvais. Il n'y a que des expériences. Euh, et voilà, et je voulais parler aussi de l'actualité parce que moi je suis pas trop l'actualité. Après, il y a des choses qui me font rire, forcément que je partage sur mon canal parce que c'est tellement drôle en fait quand tu regardes. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de parler sur. Enfin, tu vois juste à leur comportement que qu'ils sont, en fait, ils sont pas eux-mêmes. C'est comique, enfin, c'est comique dans le sens où c'est tellement ridicule en fait que voilà, ça me paraît, enfin, ça me- on a cette impression que tout le monde peut voir que c'est du théâtre,
Mais en final, je suis pas sûre que tout le monde pense que ce soit du théâtre, mais c'est pas grave. Et moi, ça me fait rire. Et donc, en final, voilà, j'ai pas, pour ma part, je partage mon ressenti. Après, c'est pas le ressenti certainement de tout le monde, mais en final, je tiens quand même à m'exprimer sur ce que je ressens au niveau de ça, parce que en tant qu'individu comme vous, enfin n'importe qui a le droit de s'exprimer, donc je m'exprime. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on a plus ou moins conscience de sa finitude, on n'est pas dans la crainte de ce qui se passera demain, parce que bah voilà, si demain il doit se passer quelque chose, en fait, je ne peux pas savoir à l'instant présent. Présentement, là, tout va bien. Donc moi, je profite à 100 à l'heure du moment présent. Et, et dans tous les cas, je sais que l'humain, il s'adapte à toutes les situations. Donc, ceux qui s'amusent à faire peur aux autres avec des actualités, ou, enfin, je pense pas qu'ils aient conscience, ces gens-là, parce que voilà, moi-même, pendant un moment, j'étais contente d'envoyer des infos, et voilà, mais au final, quand tu réfléchis bien, et quand après tu trouves une voie juste, tu te dis que ça sert à rien, parce que c'est pas une réalité, c'est une fiction en fait. Tu fous des images où tu vois, si je partage des trucs où ça va être un peu menaçant, au final, ça reflète pas une réalité, c'est à travers un écran, et en final, on sait très bien que il y a des forces comme ça qui sont assez puissantes, et qui jouent avec les émotions, qui jouent avec les peurs des gens, et ça a toujours existé. Donc, en final, ce qu'il faut, c'est se renforcer à l'intérieur. C'est pour ça que c'est bien de, de commencer enfin voilà, quand je dis plus, de couper avec la conscience collective, c'est faut arrêter avec enfin pour moi c'est ce que je pense, hein. Faut arrêter avec bah voilà, lui il pense comme ça, mon groupe pense comme ça, il faut que je pense de la même manière pour ne pas être rejeté, ou voilà. Non. Tu peux quand même être en groupe, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, garde bien ton individualité, c'est ça. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui vit en groupe, c'est pas, c'est un peu compliqué pour moi, voilà, j'ai du mal, voilà, ça fait partie de mon histoire, et c'est comme ça, mais voilà, je pense que c'est important d'aller chercher, en fait, de comprendre son mécanisme interne, et de comprendre que là, ok, ça c'est des programmes. Parce qu'en final, quand tu vas enlever toutes les couches et que tu prends conscience, la vraie conscience pour moi c'est celle-là, tu prends conscience que eh ben, tu as le programme de papa-maman, quoi, tu vois, sur toi. Eux, ils sont pas conscients de ça. Euh, Chance pour ceux qui ont eu des parents qui étaient conscients, qui étaient éveillés dans ce terme-là, conscients de ce que représente réellement l'individu, en fait, qui il est vraiment, c'est à l'intérieur. Donc, je me perds, je sais plus de quoi je parlais, mais donc voilà, c'est important d'aller renforcer, voilà, de comprendre qui on est vraiment, de comprendre notre mécanisme, du coup, de reprogrammer correctement, et surtout de reprendre le contrôle, parce qu'en final, du moment où on a compris qu'il y avait qu'on était drivé, et qu'en final le programme qui était mis en place n'était pas le nôtre, en fait tout change. En final, il y a une reprogrammation qui se fait, parce que du coup ça se fait comme c'est naturellement, enfin moi pour ma part c'était ça s'est refait naturellement, si tu veux. Euh, à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais arrêter d'être victime, tu vois. Et je vais arrêter de me trouver à chaque fois des excuses sur plein de choses. Enfin, voilà. Enfin, bon, tu vois, si je me serais pas vue encore longtemps à dire, ah bah si je suis comme ça, c'est parce que voilà, c'est parce que voilà, parce que j'ai été violée, ou je sais pas quoi. Au final, certes, ça fait partie de mon histoire, mais voilà, maintenant j'avance, et j'ai alchimisé tout ça. Mais alors ça, forcément, ce que je dis, ça va être compliqué. Je parle pas des enfants, parce que les enfants, en fait, pour moi, je les mets à part pour l'instant.
ils peuvent pas être conscients de tout ça. Donc, là, des parents qui ont leur enfant qui se font abuser, en fait, ça va être un peu compliqué pour eux de comprendre ma vision des choses. Moi, j'ai une vision sur, voilà, quand j'étais gamine, qui se passait ce qui se passait, j'avais pas du tout, j'étais pas vraiment dans, tu vois, j'avais plutôt de la haine. Ah ouais, j'avais de la haine par rapport à tout ce qui se passait, tout ça, et il a fallu évacuer tout ça, donc c'est compréhensible. Voilà, moi je parle, voilà, je, je parle après tant d'années avec un cheminement, on va dire, derrière, et puis d'autres compréhensions qui s'affinent, en fait, des compréhensions au fil du temps, des ajustements, on va dire. Et enfin, c'est intéressant, à la fois déroutant, hein, parce qu'en final, l'éveil de conscience, c'est déroutant parce que oui, on peut pas parler. C'est pas en fait la vibration, tu vois. Le truc que t'aimais, il y a des gens, voilà, c'est pas leur délire parce que ils sont encore dans leur programme. Donc, moi, j'aime beaucoup discuter. Donc, il faut que je trouve un feedback il faut que j'aie un feedback réel avec des gens comment dire, qui vont accrocher avec cette vibration, tu sais, qui vont comprendre. Qui vont comprendre ce que je veux dire à travers la forme. Parce que tu vois, comme là, parler de viol, je dis pas qu'il faut violer les gens du tout, au contraire, hein. Mais c'est que les expériences de la vie, on a tous des expériences, voilà, plus ou moins, comment dire, je vais pas envie de dire important, parce qu'en final, tout événement, même qui soit bon, en final, tu vois, il y a, il y a quand même quelque chose dans tous les cas, que ce soit qu'on l'interprète en mal ou en bien, il y a quelque chose à en tirer. Donc, et en fait, ce quelque chose à en tirer, c'est toi-même qui va en tirer quelque chose. Si tu veux, mon voisin, il va pas. Oui, si mon voisin, je lui en parle, il va tout le temps, toute sa vie, il va peut-être me juger en qualité de victime, tu vois. Donc, je peux pas, et c'est pour ça, il faut pas donner le pouvoir aux autres. Ton autorité, elle est à toi. Et en tant qu'enfant, tous les enfants, s'ils n'ont pas de parents éveillés, en fait, on perd notre autorité en tant que, donc nous, en tant qu'enfant, quand on est enfant. Euh, et on a tous finalement un cheminement à faire pour aller retrouver notre autorité et donc s'affirmer et trouver notre place ici, dans cette incarnation. Donc il est essentiel en final d'aller chercher, d'aller reprogrammer, d'aller déprogrammer, reprogrammer et, et de ne pas avoir honte d'être, surtout. Et de prendre place à travers l'écrit, la parole, l'expression artistique, enfin peu importe, mais en tout cas prendre une place. Parce qu'en final, cet éveil de conscience, cette conscience qui s'élève, euh, il faut en faire quelque chose. Euh, c'est enfin, il faut arriver à ce que d'autres, euh, comment dire, puissent profiter en quelque sorte. Euh, Qu'elle soit pas perdue, puis c'est un peu comme la personne qui va transmettre, oui, c'est ça. Donc tu transmets, hein. Euh, et puis bah des fois bah j'entends des gens parler et je me dis oh, enfin, tu vois ouais bah tiens ouais il est passé par là ou et mais c'est pas une question d'être mieux ou moins bien que l'autre, ça n'a rien à voir. C'est juste que on a tous le droit d'exprimer d'exprimer qui on est en fait. Et enfin, moi, dans mon cas, je supporte pas. Ça, on m'avait dit que j'étais une HPE pendant un moment. Et à l'heure actuelle, je rigole de ça, quoi. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ce truc, tu vois, HPE, HPI et tout le baratin? C'est encore des groupes. C'est encore une façon de dire, moi, je suis meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis meilleur que toi, non. En fait, c'est encore une division, c'est encore une manipulation. Euh, et c'est essayer de se mettre dans une sorte de case, de se conformer, d'être dans une conformité, tu vois, de se dire, ok, bah, je suis comme ça parce que... Mais non, tout ça, c'est n'importe quoi. Et au final, c'est pas que l'on crée, nous, en tant qu'humains, la division, c'est que on accepte
on accepte ça et, et en quelque sorte, en fait, oui, c'est à nous de reprendre notre autorité et à redevenir responsable de nos faits et gestes et puis de nos mots, en final. Euh, Parce que tu vois, au potentiel émotionnel, j'aurais pu m'enfermer dans un mot, quoi, tu vois. Et, et dans ce cas-là, je suis encore drivée par une énergie, je ne sais pas quoi d'ailleurs, qui va peut-être faire gonfler un ego, je sais pas, mais voilà, moi, ça m'intéresse pas. Ça, en final, ça ne m'intéresse pas. Mais tu vois, et c'est marrant parce qu'il y a quelques mois encore, peut-être, ouais, j'étais là, je me dis, ouais, oui, je suis intéressée par l'intelligence émotionnelle, mais en fait, on est tous des êtres émotionnels, donc t'as compris qu'il y a un truc qui va pas, tu veux pas être plus que l'autre. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le conçois, et puis, et qu'en final, quand tu commences à t'enfermer dans quelque chose, c'est que tu deviens dépendant d'un mot, d'une forme, enfin, tu peux pas être dépendant, il faut pas être dépendant de quelque chose comme ça, tu vois, voilà, il faut vivre sa vie sans être dans une case. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et puis, en final, la personne en face, tu peux pas la mettre dans une case. Voilà, il lui arrive des événements, la personne d'en face. Mais par contre, je respecte son être. Moi, je regarde dans la profondeur, dans les yeux. Et je vois, de toute façon, je vois bien. Si, même, c'est vrai que c'est bien sur la table de massage. Tu vois directement. Même au niveau du comportement. Tu vois si la personne, c'est elle ou c'est pas elle, tu vois. Et c'est. Mais ouais, c'est tout ça. Des fois, c'est pas évident parce que du coup, t'as l'impression, c'est pas une question de voir l'invisible en final. Enfin, oui, on pourrait peut-être dire ça, mais en final, ce qui est parfait, c'est de rendre toi, tu sais, tout ce qui est subtil en toi, tu ressens des fois dans tes comportements quand t'as encore tes programmes. Tu sens que c'est pas toi. Tu sens qu'il y a un truc qui fait que, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Combien de fois enfin, moi-même, je me suis dit, putain, pourquoi, voilà, c'est pas moi, tu vois. Plus de fois, je me suis dit ça. Et dès que tu commences à découvrir ce truc-là, au final, tu rends visible. Tu rends visible l'invisible. Et en fait, pour le coup, voilà, comme je l'ai dit sur mon post, il est cerné. Bah, et tu vois, et là, donc dès qu'il va repointer le bout de son nez, ah, ça va pas le faire le même effet. Mais c'est vrai que moi, il m'a fallu aller à une certaine limite quand même. C'était assez, ouais, c'était chaud. J'ai été à une limite, enfin voilà, limite à, à quelques centimètres près. Ça aurait pu être gravissime, mais je suis allée à ces limites-là euh, pour me rendre compte que j'étais complètement colorée que j'étais pas moi, quoi. J'étais pas moi, donc en fait, sorte de dissociation. De toute façon, oui, c'est une dissociation, c'est clairement une dissociation. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Il y a des choses dans la psychologie là qui sont assez intéressantes. On peut faire des liens, tu vois. Euh, c'est intéressant. Moi, je me sers encore un petit peu de la dissociation, mais rarement, on va dire. Mais ça peut toujours servir pour voilà, des situations. Voilà, ça peut servir, mais il faut revenir, quoi. C'est ça le truc. Mais voilà, ouais, je voulais parler, avoir voilà, un feedback, parce que je sais que quand tu postes sur YouTube, il y a de la vibration, et la vibration, les gens ils savent, tu vois, c'est comme ça. Moi, je vais souvent vers les gens euh, qui, en final, vont, sans m'en rendre compte, tu sais, en final, hop, je me retrouve sur une vidéo, hop, bah tiens, c'est pas pour rien, quoi. Tu vois, c'est comme si qu'il y avait, pareil, euh, ouais, comment dire, j'ai l'image avec, tu sais, la canne à pêche, le poisson, où ça fait des remous et tu as une émission tu vois, de vibrations comme ça et t'arrives, tu vois. Et ça me fait souvent ça. Et même les gens qui viennent me voir au début,
ils viennent, ils disent pas directement qui ils sont, mais moi je sais qui ils sont en finale. Et eux, ils savent en finale après qu'ils savent qu'ils sont pas là pour rien. C'est assez frappant, c'est assez plaisant. Donc voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Alors c'est vraiment un audio sans, comment dire, il y a pas de, y a pas de présentation, il n'y a pas d'introduction, tout ça, tu vois. Tout simplement, quoi. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis on a tellement, enfin, on aurait tellement de choses à dire, ça s'arrêterait pas en fait. Quand on, quand on parle avec cette conscience-là, c'est phénoménal. Enfin, je me régale, on va dire. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et puis un bon vendredi à tous.